C'est vraiment une question qui est essentielle et qui en plus moi me tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est le problème numéro 1 du cheval, la selle. En plus, la selle, j'en ai même fait une vidéo mythique avec le mythe que une selle peut convenir à n'importe quel cheval. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce mythe. Je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo. Et en vous inscrivant à la newsletter de J'entraîne mon cheval, vous allez recevoir gratuitement un guide qui reprend les bases du saddle fitting. Donc reprenons ensemble les points à regarder pour savoir si sa selle convient encore à son cheval. Déjà, avant même de regarder la selle et le cheval, on peut regarder ce que j'appelle les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les signes qu'on n'observe pas ou qu'on n'a pas appris à regarder et qui pourtant donnent déjà des indications. Par exemple, les traces de transpiration sur votre cheval une fois que vous êtes descendu. Est-ce qu'elles sont uniformes? Est-ce qu'il y a des zones où il n'y a pas de point de transpiration? Ça, c'est un lanceur d'alerte. Est-ce que vous avez des signes physiques sur votre cheval de mal-être, de blessure? Est-ce qu'il a des poils râpés au niveau du garrot? Est-ce qu'il a des poils blancs au niveau du garrot? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, des gonfles? Est-ce qu'il est atrophié musculairement? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une zone qui est surdéveloppée? Tout ça, c'est aussi le signe que ça peut venir de la selle. Et après, il y a toute la partie comportement. Comment est votre cheval quand vous le sanglez? Est-ce qu'il essaye de vous mordre? Est-ce qu'il essaye de vous dire quelque chose? Comment est votre cheval quand vous le montez? Parce que l'étape du montoir, qui est quand même un moment où on peut mettre beaucoup de poids sur un côté de la selle, elle est aussi révélatrice. Si le cheval bouge au montoir, ça peut être une histoire d'éducation, mais ça peut aussi être pour lui une façon de vous faire comprendre que là, ça fait mal et il essaie de fuir le truc. Tous ces petits signes, parfois on les voit, mais on ne les observe pas. C'est-à-dire que à cause de plein de choses dans notre vie de cavalier, on a appris à les omettre. On les voit, mais on ne les traite pas. Donc essayez la prochaine fois d'avoir un esprit très ouvert et de vous poser les questions à chaque étape. Est-ce que votre cheval essaye de vous dire quelque chose? Le deuxième point, c'est la vérification de la selle en elle-même. Alors, quand on met une selle sur un cheval pour une séance de saddle fitting, on le fait sans tapis. Ça évite en fait d'être influencé par le tapis et que le tapis déjà corrige un petit peu la selle. Donc vous pouvez mettre directement la selle sur votre cheval. De préférence, faites ça quand le cheval n'a pas travaillé, qu'il n'y a pas de transpiration. Ça évite d'abîmer votre selle. Ça va se faire en 2 temps, une étape statique et une étape dynamique. Déjà, le mal numéro 1 du cheval, c'est la position de la selle. Il faut savoir qu'on a tendance à mettre un peu trop en avant la selle. Et du coup, en fait, on déplace un petit peu le poids du cavalier sur le garrot, ce qui est une très mauvaise chose. Donc déjà, la prochaine fois, quand vous positionnez votre selle, faites bien en sorte que la sangle, elle tombe bien à un plat de main derrière les coudes. Ce qui vous garantira en fait que la position de la selle et de l'arçon, l'armature qui est à l'intérieur, est bien derrière les épaules et ne vient pas bloquer les épaules. Et après, il y a toute une batterie de tests. Il faudra tourner un petit peu autour de son cheval. Il faut vérifier qu'on peut bien avoir assez d'espace pour mettre au moins 3 doigts entre le garrot et le pommeau. Parce que le cheval, quand il va marcher, quand il va trotter, galoper, en fait, le garrot va énormément bouger. Il faut qu'il ait un petit peu de jeu d'aisance entre lui et la selle. Ensuite, au niveau du dos, il faut regarder que les matelassures portent sur la plus grande surface possible, qu'il n'y ait pas d'effet pont ou d'effet V, que vraiment la selle repose bien sur la plus grande surface possible. Au niveau de la colonne vertébrale, eh bien, il faut qu'elle soit bien dégagée, ce qui fait que la gouttière de votre selle doit être suffisamment large. Il est d'usage de dire qu'il faut l'épaisseur de 3 doigts. 3 doigts sur tout le long de la gouttière, pas forcément au début ou à la fin, même au milieu du dos. C'est une étape à vérifier. Et ensuite, il faut voir aussi au niveau de l'ouverture de l'arcade si c'est la bonne pour votre cheval. En gros, l'angle que fait le garrot de votre cheval doit se retrouver sur l'arcade de la selle. Ensuite, il y a la vérification dynamique. Vous allez pouvoir sangler votre selle et là, demander à quelqu'un de marcher votre cheval, de le faire trotter. L'idée, c'est de regarder, sans le poids du cavalier, comment se comporte la selle sur le dos de votre cheval. Est-ce qu'elle reste bien solidaire ou est-ce qu'elle a déjà des mouvements parasites? Parce que s'il y a déjà un effet de bascule ou de roulis quand vous n'êtes pas sur votre cheval, imaginez qu'avec votre poids ensuite, ça va aggraver la chose. Donc, des fois, il se peut que certains cavaliers aient une mauvaise position ou ne tiennent pas à cheval, pas parce qu'ils sont mauvais quelque part, mais parce que la selle les éjecte.
Et oui, c'est ça aussi, la selle, elle doit convenir au cheval, mais elle doit aussi convenir au cavalier. Je reviens sur l'histoire du tapis, ce qui veut dire qu'après coup, une fois que votre selle est bien adaptée au dos du cheval, il faudra mettre un tapis plutôt fin. On prend souvent l'exemple de la chaussure. Donc si vous achetez une superbe chaussure en cuir et que vous l'essayez sans chaussettes, il y a fort à parier que pour l'avenir, vous devrez mettre une paire de chaussettes très fines parce que si vous mettez vos chaussettes de ski, il y a des chances que la paire de chaussures ne vous aille plus. Ça fait beaucoup de chaussures et de chaussettes.